J'ai ouvert mon cabinet il y a plus d'1 an, à Marseille, sur le Vieux-Port. Je suis ravie. Aujourd'hui, j'accompagne une quinzaine de personnes, des hommes, des femmes, un peu de tous les âges aussi, sur différentes thématiques. Il y a pas mal de personnes que j'accompagne depuis plus d'1 an, donc de voir leur évolution en fait au fil des mois, de voir les changements dans leur vie, ce qu'ils mettent en place et l'amélioration que ça leur apporte. C'est beau. Quand on reçoit un client pour la première fois, c'est émouvant. Et puis moi, ça me met un peu en tension aussi parce que c'est une étape importante. On ne se connaît pas, on va se rencontrer. Donc, c'est accueillir le client. Dès les premières secondes, il y a un peu des vibrations. On voit un peu comment ça se passe entre nous. Et puis, c'est touchant parce que là, j'ai une cliente dernièrement qui est arrivée et qui était très émue parce qu'elle vivait des choses compliquées dans sa vie. Et puis, en même temps, c'est pouvoir porter espoir. C'est ça qui est beau, c'est de voir comment effectivement on peut l'accompagner. Et puis ce qui est beau aussi, c'est d'imaginer son client au bout de plusieurs séances, au bout de plusieurs mois de temps de thérapie, de voir la personne qu'elle va devenir, qui va être révélée. Et ça, c'est hyper beau. Alors, les outils que moi j'utilise dans ma posture de thérapeute au quotidien, d'abord il y a cette posture PBC, la présence, bienveillance et conscience. Donc déjà, c'est de bien se préparer pour bien accueillir son client, pour être sûr d'être complètement là avec la bonne présence, la bonne qualité de présence et de conscience pour lui. Donc ça, c'est déjà super important. Et après, ce qui va les aider, c'est vraiment à chaque fois revenir sur ok, je vis des choses dans ma vie, il y a des choses qui se passent, mais qu'est-ce que moi je peux faire dans cet environnement-là avec ces choses qui se passent. Du coup, c'est de revenir toujours à sa zone d'influence première. On revient toujours à ça, c'est qu'est-ce que moi je peux faire dans cette situation-là, qu'est-ce qui serait plus juste pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit plus juste pour moi, mais aussi pour les autres. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment puissant. Et puis après, il y a l'outil de la page blanche. C'est pas parce que souvent, oui, dans ce contexte-là, ça s'est passé de cette manière-là, que ça se passera toujours comme ça. Et quand on arrive à faire une espèce de reset et de se dire, et de projeter positivement, que ça va se passer autrement et de manière positive, ça marche. Donc parfois les clients me disent ouais bon, la première fois que j'en parle, ils peuvent se dire que c'est un peu simpliste, et puis quand ils prennent conscience de la puissance de l'outil et que ça marche, du coup c'est génial. J'aime bien dire qu'à l'IFAS, j'ai trouvé une colonne vertébrale, vraiment. Petite confidence, au début, quand on nous a parlé de philosophie de vie, j'ai presque trouvé le mot un peu fort. Et aujourd'hui, je peux vraiment témoigner que c'est vraiment une philosophie de vie. Et cette colonne vertébrale, elle est là parce qu'il y a un cadre aussi. Il y a vraiment cette question de comment on peut être en sécurité, justement dans le cadre et de la formation, avec les partages, mais aussi le cadre avec la déontologie qui est vraiment très forte et très présente. Et moi, ça me convient bien, c'est hyper important pour moi. Donc dans la déontologie, la supervision individuelle, elle est obligatoire, de même que la thérapie individuelle. Moi, je suis toujours en thérapie individuelle parce que je continue de progresser, parce que j'en apprends encore beaucoup sur moi-même et ça me permet de faire encore des ajustements créateurs pour que ce soit encore mieux dans ma vie, avec ma famille, mes amis, mes clients aussi, parce que en tant que thérapeute, on est des êtres humains, on vit des choses plus ou moins faciles et comment je fais avec ça, voilà. Et comment je prends du recul aussi pour être bien dans ma pratique, malgré ce qui se passe dans ma vie. J'ai une superviseuse individuelle qui m'accompagne. Et ça, c'est extrêmement important parce que peu importe notre niveau de pratique, à un moment donné, c'est intéressant et important d'avoir un regard extérieur sur notre pratique. D'abord, c'est un garde-fou. Ça permet de ne pas faire n'importe quoi. Mais aussi, ça nous permet aussi d'avoir des éclairages complémentaires, supplémentaires, sur justement comment accompagner au plus juste notre client dans la visée thérapeutique. Donc ça, c'est la supervision individuelle. Et puis j'aime bien aussi faire de la supervision de groupe, parce que là, c'est aussi intéressant de bénéficier de ce regard-là, mais en plus d'aller s'enrichir des différentes pratiques des pairs. Et ça, c'est top. Puis de voir aussi d'autres couleurs de thérapeute en tant que thérapeute, c'est enrichissant, ouais.